Bienvenue sur Animation Chrétienne. Nous explorons les vérités spirituelles qui transforment nos vies. Aujourd'hui, nous allons découvrir un sagesse biblique crucial qui est ignorant, et qui peut réellement détruire vos projets avant même qu'ils ne commencent. Avez-vous déjà remarqué que certains de vos rêves les plus précieux semblent éviter des que vous les partagez avec d'autres? Ce n'est pas une coïncidence. Il y a une raison spirituelle profonde derrière cela, et la Bible nous en parle clairement. Dans l'Ecclésiaste 3:7, il est écrit qu'il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Mais pourquoi nous enseigne-t-il l'importance du silence? Que se passe-t-il réellement dans le monde spirituel quand nous révélons nos projets trop tôt? À grave travers cette animation chrétienne, nous allons explorer ensemble pourquoi le silence peut être votre plus grande protection, et comment la patience de Dieu peut transformer vos rêves en réalité. Restez avec moi, car cette leçon pourrait changer votre approche de vos projets pour toujours. Je vous en prie, répondez à mes prières. Je t'ai fait confiance pour tant de choses. Tu te souviens de moi? Oh, Seigneur. Je sais qu'un jour viendra où je recevrai des réponses à mes prières. Et je sais que ce ne sera pas long. Oui, je crois. Vena. Comment allez-vous, ma belle amie? J'ai fait confiance à Dieu pour beaucoup de choses. Je prie. Je vois pas des résultats. Vous verrez des résultats. Continuez à prier et à avoir confiance en Dieu. Quelles sont les raisons pour lesquelles tu fais confiance à Dieu? Je fais une demande d'admission pour étudier aux États-Unis. J'espère que cela se concrétisera. Je veux que Dieu me soutienne et m'accorde du succès. Tu sais, j'ai beaucoup de prétendants. J'aimerais m'installer cette année. J'essaie de changer mon logement pour un espace réservé. Je fais confiance à Dieu pour les ressources financières et le logement approprié. Mon oncle m'avait promis un contrat et j'ai soumis ma proposition. J'ai bon espoir que cela se concrétisera. Pour n'en citer que quelques-uns, parmi d'autres. Waouh! Vous prévoyez donc de quitter le pays et vous ne m'en avez pas parlé. Je suis toujours en phase de négociation. C'est pourquoi je ne voulais pas encore en parler. Alors tu veux me laisser ici et partir à l'international? Pas de problème. Dieu répondra à tes prières. Amen. Dieu s'arrangera et tracera une voie pour vous. Merci, Vena. Je t'aime encore plus. Merci de toujours veiller sur moi. Je dois courir maintenant pour ne pas rater l'agent immobilier. J'ai rendez-vous avec lui pour visiter un appartement. Laisse-moi t'accompagner. Tu es une vraie amie. Que ferais-je sans toi dans ma vie? J'espère que l'appartement vous plaît. C'est un euphémisme. L'appartement est magnifique. Parlons du paiement. Comment prendre? Quelles sont les modalités? J'ai une autre visite avec un client maintenant. Vous devrez revenir demain pour le paiement et la signature des documents. Ok. Très bien, mademoiselle Allais, après avoir signé, les clés vous seront remises. Cela ne me pose aucun problème. Merci beaucoup, monsieur Jeff. Je vous en suis reconnaissante. Ok. Vena, tu vas bien? Tu es devenu silencieux tout d'un coup. Je vais bien. Tu n'as pas dit grand-chose à monsieur Jeff. Ou tu n'aimes pas l'appartement? Si tu ne l'aimes pas, je ne le prendrai pas. Allez. C'est un bel appartement. Merci. Viendrez-vous avec moi demain pour la dédicace et la signature du contrat? Merci Vénon. J'ai une réunion importante demain. Je suis désolée. Dépose-moi juste à la maison. Viendrez-vous avec moi demain pour la dédicace et la signature du contrat? Je pensais que tu allais venir avec moi chez moi. J'ai changé d'avis. Je vais juste rentrer chez moi. Tu es sûr que tu vas bien? Je vais bien, Hailey. C'est bon. Je vais te déposer. Merci d'être venu aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé l'humeur de Vena? Soudain,
Elle était toute joyeuse et heureuse quand elle est arrivée. Je m'inquiète peut-être trop. Et elle a dit qu'elle allait bien. Cela implique qu'elle va bien. Je suis tellement contente de l'appartement. C'est exactement ce que je voulais. C'est mon goût. Ale a donc tellement de projets et je ne suis pas au courant. Est-ce ainsi que font les amis? Tout fonctionne toujours bien pour elle. Elle a accompli beaucoup de choses l'année dernière. Je suis sûre qu'elle réalisera tous ses projets cette année. Hailey est une bonne marqueuse de buts. J'ai pratiquement échoué dans tout ce qui concerne ma vie. Hailey, je vais t'arrêter. Tu n'es pas le seul à être destiné à réussir dans la vie. Si je n'arrive pas à atteindre mon objectif, alors je vais t'empêcher d'atteindre le tien. Je te déteste tellement. Bonjour, madame, comment allez-vous? Je vais bien, monsieur. Jeff. Vous êtes venu avec votre amie mademoiselle Ale hier, j'espère qu'elle va bien. Oui, elle va bien. Elle est censée venir effectuer le paiement et récupérer ses clés plus tard dans la journée. Tu as raison. Mais quelque chose s'est produit. Je suis venu te voir pour un sujet important. Y a-t-il un problème? Au cours de votre discussion avec Ale, je vous ai entendu dire que la bonne moralité est primordiale et cruciale pour quiconque à qui vous donnez votre maison. Oui. Et vous avez attesté que votre ami a un bon caractère. J'ai menti. J'ai vraiment menti. J'avais les mains liées. Je ne pouvais pas dire grand-chose. Mon amie est une psychopathe. Elle est à Harland. Elle a beaucoup de mauvais caractères ancrés en elle. Tu es sérieuse? Oui, très sérieuse. Oui, tu l'as si bien traitée hier. Et je vois que tu étais un homme bien. Ne lui donnez pas la maison. Elle va frustrer tous les voisins et vous ne voudriez pas que cela se produise. Reste sérieuse. Bien sûr. Mais je lui ai déjà promis la maison. Bien sûr. Faites quelque chose, monsieur. Jeff. En tout cas, je t'ai prévenu. Je dois y aller maintenant, je lui ai déjà promis la maison. Bonsoir, madame Ale. Bonsoir, monsieur. Jeff. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Je vais concluons donc pour que je puisse me concentrer sur d'autres choses. Is bien, merci. Il s'est passé quelque chose. Je suis vraiment désolé que notre maison ne soit plus la tienne. L'appartement que tu étais censé payer. Pourquoi? Que s'est-il passé? Le propriétaire de la maison a déclaré qu'il ne louait plus la propriété. Donnez-vous l'appartement à quelqu'un d'autre? Non. Je suis vraiment désolé pour cette déception. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu es un escroc ou quoi? Non, je ne le suis pas. Le propriétaire ne met plus la propriété en location. Je suis désolé pour tout inconvénient que cela aurait pu vous causer. Mais elle n'a pas l'air d'être une fautrice de trouble. Elle vient de partir paisiblement. Que s'est-il passé? Pourquoi ce soudain changement de plan? Il est censé m'appeler au téléphone et m'expliquer les choses. Je dois appeler Vina. Que veut-il dire par « la propriété n'est plus disponible » ? Je n'en sais rien. Allons voir cet homme. Je dois lui parler de bon sens. Monsieur Jeff est un foutu idiot. Je suis tellement peinée en ce moment. Retournons Y. Je vais lui montrer comment ne pas décevoir les gens. J'aime cet appartement. Mais ne faisons aucune violence. Laisse-le simplement. Ne vous t'inquiète pas. Tu auras une autre maison. Je serai toujours là pour toi. Merci, Vena. Tu es un bon ami. Je t'aime. Tu dois continuer à chercher une maison. C'est si douloureux à entendre et de revenir à la case départ. Ne t'inquiète pas. Je me joindrai à toi dans vos recherches. Qu'est-ce que je vais faire sans toi, Vena?
Hailey est tellement stupide. Aucun de tes plans ne se réalisera. Je vais disperser et détruire tes plans. Tu as fait ce que tu veux pendant tout ce temps. Mais plus maintenant. Les pouvoirs de ma mère sont les mêmes que ceux de ma grand-mère. Emmenez-moi en voyage. Hailey, je suis ici ce soir pour détruire et anéantir tes plans. Je vais m'assurer que tous tes plans ne se réalisent pas. Tu es trop fière pour me cacher tes plans. Tu te comportes comme si tu étais la seule à mériter de bonnes choses dans la vie. Je mérite toutes les bonnes choses de la vie. Si je ne les reçois pas, tu ne les auras pas non plus. Je t'appelle, Hailey. Je t'appelle tout de suite. Hailey? Hailey? Hailey. Je t'ai fait venir ici pour détruire et anéantir tous tes plans. Je fais voler en éclats votre plan international en détruisant ce contrat que ton oncle a l'intention de te donner. Votre projet de vous marier cette année est annulé. Tous vos bons plans que je connais sont annulés et résiliés. Je n'ai plus envie de dormir. C'est étrange. C'est peut-être parce que j'ai eu une mauvaise journée. Laisse-moi regarder un film. Non, je vais prier. Je me sens bizarre. Je vais prier. Père, au nom de Jésus. Ce soir, je vous félicite de m'avoir aidé à prier. Le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 17, dit « Aucune arme fabriquée contre moi prospérera pas, et chaque main qui se lèvera contre moi sera condamnée. » Je déclare qu'aucune arme ennemie ne pourra prospérer au nom de Jésus. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 15, il est dit « Voici, ils se réuniront sûrement. Mais pas par moi. Tous ceux qui se rassembleront contre moi tomberont, hommes ou femmes, laissez-les tomber pour moi au nom de Jésus. » Le livre d'Ésaïe, chapitre 7, verset 7, dit que cela ne durera pas. Cela ne se produira pas non plus. Toutes les actions de l'ennemi contre ma vie ne résisteront pas et ne se réaliseront pas. Le psaume 10, verset 15, dit « Brisez les bras du méchant, recherchez sa méchanceté jusqu'à ce qu'il n'en trouve plus. » Je détruis la conspiration des méchants pour ma vie au nom de Jésus. Le psaume 34, verset 19, dit « Les justes tombent souvent, mais que le Seigneur l'en délivre toujours. » Je suis délivré des œuvres et des manipulations de l'ennemi au nom de Jésus. Le livre des Galates, chapitre 6, verset 17, dit « Désormais, personne ne me troublera, car je porte sur mon corps la marque du Seigneur Jésus. » À partir de maintenant, que personne ne me fasse de mal au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour les prières exaucées. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Maintenant, je me sens somnolente. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Bonjour madame, si vous êtes toujours intéressée par la maçonne, je voudrais vous dire qu'elle est disponible pour vous. En fait, votre ami était venu sous votre dos me voir et avait fait un très mauvais témoignage sur vous et votre personnalité qui m'avait fait vous refuser la maison. Mais après une réflexion approfondie, je me suis rendu compte que vous êtes une bonne personne. Donc je suis prêt à vous louer l'appartement. Oui, monsieur. Je suis vraiment très surpris par ce que vous me dites. Oui, je suis toujours disponible. Je viendrai demain pour signer le contrat, merci beaucoup. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.